Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous voulons glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les 4 temples », thème tiré dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 jusqu'à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les chrétiens sont les temples de Dieu, la demeure de l'Esprit de Dieu. Pour devenir un temple de Dieu, on a été bâti pour être le sanctuaire de Dieu au milieu du peuple. C'est pourquoi on dit, celui qui détruira les temples de Dieu, Dieu les détruira. Si nous lisons le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 27, nous lisons, « Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, le Saint-Esprit est la demeure de Dieu parmi nous. Et c'est à partir de cette demeure que Dieu devient notre Dieu et que nous devenons aussi les peuples de Dieu, parce que Dieu demeure en nous, Dieu demeure dans les temples. Si nous lisons le livre du prophète Zacharie, chapitre 8, verset 7 jusqu'à 8, nous lisons, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, pour être un peuple de Dieu, il faut devoir quitter les pays d'Orient et les pays du soleil couchant. Être délivré par la parole de Dieu pour habiter au milieu de Jérusalem et avoir la vérité et marcher dans la droiture de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le temple est le lieu où Dieu se rend présent à son peuple. Alors, l'oubli de la parole de Dieu est la destruction de son temple. Celui qui détruit son temple, Dieu les détruira aussi. Parce que le temple est construit sur un fondement qui est Christ, avec des pierres bien taillées qui sont les connaissances de la parole de Dieu. Comme il est écrit dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2,
verset 20 jusqu'à 21, nous lisons: Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le temple est saint pour sanctifier les autres. Le temple est détruit s'il ne reste pas sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ n'est pas la pierre angulaire. Ainsi, nous distinguons 4 types de temples. Il y a 1, les temples de Salomon, 2, les temples de Zorobabel, 3, les temples d'Hérode, et 4, les temples de Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Juifs considéraient les temples de Jérusalem comme les mêmes temples, qui prenaient des formes différentes aux diverses époques. Ils voyaient les temples reconstruits comme une continuation de celui de Salomon. Si les Écritures disent que vous êtes le temple de Dieu, vous êtes quel temple? Est-ce que vous êtes le temple de Salomon, le temple de Zorobabel, le temple d'Hérode ou le temple de Christ? On peut dire facilement que le temple c'est l'homme, mais nous sommes quel type d'homme devant Dieu, afin que le temple soit le sanctuaire de Dieu et que qu'on soit sauvé à partir du temple. Nous commençons avec le temple de Salomon. Nous lisons 1 Roi, chapitre 6, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur l'Israël, au mois de Zif, qui est le second mois. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la maison de Dieu est construite après la sortie des enfants d'Israël du pays de l'Égypte, 480 ans après la sortie de l'Égypte. Comme le séjour de l'Israël en Égypte fut de 430 ans, selon Exode, chapitre 12, verset 40, nous lisons: le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Très chers frères et sœurs, membres des églises, 480 ans représente l'âge de l'affermissement dans la parole de Dieu après avoir été retiré du péché. C'est en ce moment-là que Dieu doit établir sa demeure dans l'homme, tel qu'il l'a dit dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 11 jusqu'à 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous,
je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays de l'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les 480 représentent le chiffre 3 dont on a été libéré. 1. Sortir de l'Égypte. 2. Tirer de la servitude. 3. Briser les liens. Très chers frères et sœurs, on peut sortir de l'Égypte, mais on n'est pas tiré des servitudes de l'Égypte, ou encore on n'a pas brisé le lien de l'Égypte. C'est ainsi qu'il faudrait que le 3 là soit accompli. L'Israël est sorti de l'Égypte, mais c'est chemin faisant que Dieu a commencé par 1. Briser le lien de l'Égypte, et 2. Libérer, tirer quelqu'un de la servitude de l'Égypte. Et c'était dans le voyage de 40 ans et rester au Canaan pendant 480 ans pour qu'enfin que l'Israël puisse être libéré totalement de l'Égypte, du lien et de la servitude de l'Égypte. Car on peut vivre au Canaan sous les liens de l'Égypte, ou encore on peut vivre au Canaan dans la servitude de l'Égypte, bien qu'on ait sorti de l'Égypte. C'est ainsi qu'il fallait attendre les 480 ans s'accomplissent pour qu'enfin que l'on puisse construire les temples. C'est pourquoi Salomon construit les temples la 4e année de son règne. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce temple est construit dans 7 ans, selon ce qui est écrit dans le livre de 1 Roi, chapitre 6, verset 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et la 11e année, au mois de Boule, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties, telle qu'elle devrait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le temple de Salomon fut construit dans l'espace de 7 ans pour marquer le repos après la sortie de l'Égypte. Les temples construits dans 7 ans avec la parole inspirée qui était caractérisée par le pierre taillé pour faire du temple un lieu où résident les noms de Dieu et la gloire de Dieu, tel que défini dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 6, verset 20. Nous lisons: que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les yeux de Dieu sont ouverts jour et nuit sur les temples, si les temples respectent les commandements de Dieu et marchent dans la droiture de Dieu. Le premier temple doit être détruit à cause de la désobéissance à la parole de Dieu.
Nous sommes restés avec les slogans que Salomon a construit les temples. Mais quand ces temples n'existaient pas. Si nous lisons les livres des prophètes Jérémie, chapitre 32, verset 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Très chers frères et sœurs, après que le temple ait été construit, les conséquences du péché, après avoir été enseigné la parole spirituelle et la destruction du temple. Et on reste avec les temples par les noms. Si nous lisons les livres du prophète Jérémie, chapitre 7, verset 4, nous lisons: ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, mais nous sommes déjà détruits. Tu restes un chrétien par étiquette, mais la gloire et le nom de Dieu n'est plus encore en vous. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, un chrétien étiquette, mais la gloire de Dieu n'est pas en vous. Car le péché détruit les temples et le temple sera même consumé, tel qu'il est dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 25, verset 9. Nous lisons: il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne nous trompons pas. Les temples qui ne respectent pas la parole de Dieu sera brûlé dans le feu ardent et consumé. Car on a brûlé les temples, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Et même encore, le feu est allé jusqu'à brûler les maisons de quelque importance. Jérusalem est restée vide, car si on est le temple de Dieu et que l'on ne respecte pas les commandements de Dieu, on va rester avec les slogans: on est temple, mais la gloire de Dieu n'y est pas. Et la finalité, on doit être consumé dans le feu. Nous passons au deuxième temple, le temple de Zorobabel. Nous lisons le livre de prophète Zacharie, chapitre 4, verset 8 jusqu'à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots: les maîtres de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous commençons la deuxième génération des temples. Le second temple de Jérusalem fut bâti sur l'emplacement du premier au retour de l'exil à Babylone par Zorobabel sous la recommandation de Dieu. Tel qu'il est dit dans le livre de Exdra, chapitre 3, verset 12, nous lisons: mais plusieurs des sacrificateurs
et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le fondement du deuxième temple fut reconstruit sur les fondations du premier temple, sous les bruits de pleurs et les bruits des cris de joie. Tout celui qui avait vu le premier temple pleurait à grand bruit. Le temple de la restauration n'est pas le temple original. On a perdu le temple et nous entrons dans la période, dans la deuxième génération de l'Église, qui est une période de la restauration. Entre-temps, le temple original est perdu à cause de péché. Les Juifs voyaient le temple reconstruit comme la continuation du premier temple. C'est pourquoi ils poussaient des cris de joie. Oh non, c'est toujours le temple que l'on construit. Et quand nous lisons le livre d'Exdra, chapitre 6, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le temple de Zorobabel était construit dans 4 ans, à la différence du temple de Salomon qui était construit dans 7 ans. Pourquoi cette différence? Le temple de Salomon est construit quand l'Israël est sorti de l'Égypte, tandis que le temple de Zorobabel est construit quand l'Israël était de retour en exil en Babylone. On parle de la déportation de l'Église. Le bien de l'Église était parti en déportation en Babylone. La richesse de l'Église était partie en déportation en Babylone. Ce sont ceux-là qui sont revenus de cette déportation qui ont reconstruit le temple. Bien que le temple était reconstruit, il y avait déjà les séquelles de la déportation. C'est pourquoi ce temple ne va plus résister. Pourquoi cette différence? Salomon a construit avec 7 et Zorobabel a construit avec 4. 4 pourquoi? Parce que les gens qui étaient partis avaient déjà la parole de Dieu, mais ils n'ont pas su mettre la parole là en pratique. C'est pourquoi le temple là est tombé. Et quand nous lisons le livre de prophète Ézéchiel, chapitre 5, verset 11, nous lisons: c'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes les idoles et toutes les abominations, moi aussi je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié. Moi aussi, je n'aurai point de miséricorde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, après la période de la restauration, qui est la deuxième génération des temples, les temples de Zorobabel, le temple sera profané avec les idoles et les abominations,
Ainsi, Dieu va mettre fin à cette période, à cette génération. Le second temple sera profané par des idoles et les abominations. Et ça sera la continuité du troisième temple. Et nous avons perdu la vérité de Dieu et la droiture. Les temples commencent à se conduire en adorant des idoles et en continuant les abominations. Et cela va naître le troisième temple qu'on appelle le temple d'Hérode. Nous voyons le troisième temple, le temple d'Hérode, qui est la troisième génération des temples. Nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples et renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la troisième génération des temples, les temples d'Hérode. Les temples que Jésus a purifiés, c'était les temples d'Hérode. Un temple construit par les vendeurs, les acheteurs, les changeurs et les vendeurs de pigeons. Voilà, c'est l'image des églises actuelles. Les temples qui étaient construits pendant 46 ans. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans les temples d'Hérode, on perd tous les sens spirituels de la parole de Dieu et on s'attache au matériel. Les charnels priment sur les spirituels. Et c'est la configuration de l'église actuelle. Et si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les cultes charnels signifient les temples faits de mains d'hommes, qui signifie les 46 ans du temple d'Hérode. Avoir l'apparence extérieure, mais à l'intérieur des pourritures. Et Jésus avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée, tel que écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 2. Très chers frères et sœurs, la troisième génération des temples, les temples d'Hérode, les temples qui dominent actuellement le monde. Sans plus tarder, nous voyons le quatrième temple, le temple du Christ. Les temples du Christ. Nous lisons les livres du prophète Zacharie, chapitre 6, verset 12 jusqu'à 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germinera dans son lieu et bâtira les temples de l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons la quatrième génération qui est les temples du Christ. La première génération, nous avons les temples de Salomon. La deuxième génération, nous avons le temple de Zorobabel. La troisième génération, nous avons le temple d'Hérode.
et la quatrième génération des temples, nous avons le temple du Christ. L'homme dont le nom est Germe est le Messie, le Christ, qui bâtira les temples de l'Éternel, non avec le main des hommes, mais avec la parole de la vérité et de la droiture, parce que ça sera un temple éternel, car la quatrième génération est dans l'éternité, le temple des milléniums, le temple qui est décrit dans les livres du prophète Ézéchiel. Parce que Christ est en même temps le roi et les sacrificateurs pour confirmer la parole de Dieu. Si nous lisons les livres du prophète Jérémie, chapitre 23, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la quatrième génération prospérera et son règne sera dans l'éternité et d'éternité. Et elle va dominer toutes les extrémités de la terre. Car la gloire du temple du Christ dépassera de loin la splendeur du temple des hommes. Car le germe juste régnera en roi, c'est-à-dire être dominé par la parole de Dieu. Tel que décrit dans les livres des prophètes Agé, chapitre 2, verset 9, nous lisons: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, nous sommes quel temple? Et nous reflétons quelle gloire du temple? Les temples terrestres ou les temples célestes? Car la quatrième génération du temple, c'est le temple du Christ qui va régner pour toujours. Quand nous lisons les livres de l'Apocalypse, chapitre 15, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ: après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le temple du Christ est dans le ciel. Alors nous devons tous aspirer aux choses d'en haut, où Christ est assis à droite de Dieu, selon ce qui est écrit dans les livres, dans l'épître des Colossiens, chapitre 3, verset 1. Voilà la quatrième génération qui est le temple du Christ, qui va régner pour toujours et qui va rester dans l'inspiration, qui la gloire dépasse la gloire des autres temples, des trois temples, les temples de Salomon, le temple de Zorobabel et le temple d'Hérode. Bien que Salomon et Zorobabel sont dans la généalogie de Jésus-Christ. Si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 9, vous trouverez Salomon et Zorobabel sont dans la chronologie, la généalogie de Jésus-Christ. Mais Hérode, qui est la troisième génération, les temples de troisième génération ne sont pas dans la généalogie de Christ. Et c'est l'image de l'Église actuelle qui empêche les temples de Christ enfin de régner. Ce matin, très chers frères, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba, à partir de Kasumbalesa. Je vous remercie.